Merci fidèles téléspectateurs de EMS Télévision. Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus pour notre rendez-vous hebdomadaire, la tribune de leader à laquelle nous avons l'habitude de recevoir pour vous un leader. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia, qui est un leader de plusieurs casquettes politiques, ecclésiastiques, que sais-je encore. Et il est aussi un leader sur le plan scientifique. Avec lui, nous allons essayer un peu de frôler l'actualité. Nous allons parler d'actualité qui reste dominée aujourd'hui par l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que la publication du calendrier électoral. Nous allons évidemment aussi bosser un peu sur l'actualité ecclésiastique. Il est évidemment à la tête d'une grande communauté. Nous allons essayer un peu de tirer quelques informations là-dessus. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec le grand leader, nous lui donnons l'occasion de pouvoir ne serait-ce que saluer le fidèle téléspectateur de MS Télévision. Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de MS TV. Shalom vous tous qui nous suivez de partout, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Europe, de l'Océanie. Que la paix, la grâce, la miséricorde de l'Éternel soit votre partage. Merci beaucoup, Bishop. La semaine dernière, la République démocratique du Congo, qui était représentée par son chef de l'État, nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son homologue rwandais, ont eu à signer l'accord de paix. Vous étant un leader à la fois politico-ecclésiastique, vous avez peut-être une réaction par rapport à cet accord signé entre la RDC et les Rwandais plutôt pour pouvoir restaurer la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Notre réaction, je dis notre parce que le leader ne parle pas souvent en son nom. On est leader, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui pensent que notre voix est celle qui représente la plupart. Et donc, les accords sont bons, mais leur application est mieux. Voilà pourquoi nous disons bienvenue à cet accord. Je sais qu'il y a dans notre population les gens qui sont sceptiques, spécialement avec le Rwanda. Prenez l'arsenal des accords que le Rwanda peut avoir signé avec la République démocratique du Congo depuis toujours, parce que la guerre dont il est question n'est pas une guerre qu'il y a 2 ans. C'est une guerre d'il y a des décennies. Exactement. Et puis, qui est au centre de tout cela? Le Rwanda. Et le Rwanda n'a même pas honte qu'on parle toujours le Rwanda agresse la RDC, le Rwanda agresse la RDC. Dommage. C'est aussi ça le rôle des dictateurs. Les dictateurs n'ont pas froid aux yeux, les dictateurs n'en déplaisent ceux qui peuvent condamner, les dictateurs. Et c'est là aussi que nous pouvons lancer un message aux donneurs de leçons de démocratie, que c'est le temps de dire aux gens comme le leader du Rwanda, que, en tout cas, la dictature ne laisse que des blessures, la dictature ne laisse que des plaies, la dictature ne laisse que des brimades. Voilà. Or, dans l'homme, il y a une sémence de liberté qui s'y trouve de manière, tout ce que vous pouvez faire, l'homme arrivera toujours à reconquérir sa liberté. Voilà. Ou ainsi dit, les accords sont bons, mais leur application est meilleure. Et meilleur, comme vous le disiez, dans l'entrejeu, le M23 qui serait soutenu par les Rwandais réclame des négociations avec le gouvernement congolais. Pensez-vous que cela peut être salutaire pour, n'est-ce pas, restaurer la paix à l'est de la RDC? Bon, les M23 réclament les négociations. Ben, c'est quand même dommage. Si les gens qui sont dans les M23 sont des Congolais, bon, ils le peuvent dire, en tout cas, au nom de notre chère patrie, nous nous retournons en République démocratique du Congo. Qu'on nous garantisse qu'on ne nous mettra pas en prison. Et que qu'en arrivant en République démocratique du Congo, celui qui était, je ne sais pas, militaire, on verra que peut être son grade. Voilà. Et on ne peut pas exiger que
vous ne négociez pas avec nous, nous vous faisons la guerre. Voilà. Non, non. Moi, je pense que pour notre gouvernement, ici, c'est un message que je lance au président de la République, que la position que vous avez prise de ne pas négocier avec un mouvement rebelle qui fait la rébellion sans raison, voilà, sans revendication réelle. Oui, peut-être celui qui m'entend dira que non, non, ils connaissent ce qu'ils réclament, mais qu'ils disent aussi ça au peuple congolais. Voilà. Qu'ils disent au peuple congolais que voilà, peuple congolais, nous qui sommes congolais dans le mouvement M23, voilà ce que nous réclamons, voilà de quoi nous avons besoin. Et les Congolais aussi se diront, ah ok, si tel est le cas, nous pouvons demander à notre Parlement, nous pouvons demander à notre chef de l'État de voir ce qu'il faut faire. Mais ici, pour des raisons obscures, vous dites, allez, vous, mon gouvernement, je vais t'attaquer parce que tu ne veux pas ce que je veux. Non, non, c'est une rébellion. Donc, coup de chapeau à Fachi Béton, ne négocie pas avec les rebelles. Les rebelles doivent d'abord revenir à la raison. Et donc, quelqu'un qui m'entend dira, mais monsieur le pasteur, comment toi tu peux prêcher la non-négociation? Non, je suis un leader et en tant que leader, j'ai une expertise en matière de gestion des conflits, en matière de transformation des conflits. Et donc, par rapport à cela, il y a des choses où on peut dire qu'est-ce qu'il y a que l'on peut voir. Et donc, qu'il dépose d'abord les armes, qu'il se remette au gouvernement, voilà, et le gouvernement fera d'eux ce qu'il mérite d'avoir en tant que peuple congolais. Voilà. Justement, à ce niveau où la diplomatie est avancée pour pouvoir résoudre cette question de l'Est, il y avait aussi une autre option qui était militaire jusqu'à ce niveau. La République démocratique du Congo, par l'entremise de ses forces armées, reste toujours campée sur terrain pour pouvoir continuer l'aspect militaire. Pensez-vous qu'au niveau où nous avons atteint avec la diplomatie, il serait plus question que le FRDC recule ou doivent toujours maintenir leur position pour pouvoir plutôt bouter hors de nos territoires toute force négative? Non, dans la transformation des conflits, oui, il n'y a pas un seul chemin. Voilà. On adopte toutes les voies nécessaires, oui, notamment la voie diplomatique, oui, c'est une voie. La voie militaire. Pourquoi on forme des militaires? Oui. C'est pour la protection de l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, le territoire congolais est violé par le Rwanda. Alors, qu'est-ce que les militaires congolais vont-ils faire et qui ont prêté serment sous les drapeaux? Oui. C'est de dire que nous avons juré de défendre la patrie même au prix de notre sang. Et c'est ce que l'on appelle le sacrifice suprême. Cela étant, nous disons que les différentes options peuvent être sur table. Voilà. C'est sur ce point que je peux parler à mes collègues pasteurs, oui, aux évêques, de quelque dénomination que vous puissiez être, que la voie prophétique, c'est aussi de dire au Rwanda que l'on ne peut pas réclamer parce que il y a quelques pasteurs du côté du Rwanda, oui, qui pensent que nous pouvons faire des prières pour que Dieu retrace les chemins et que Dieu repousse les frontières. Non, les pasteurs congolais peuvent lever leur voix et dire non, cette prière ne sera pas entendue parce que nous méritons. Parce que quand Dieu peut enlever ce qui est à quelqu'un pour donner à une autre personne, c'est quand l'on trouve que le propriétaire n'en est pas digne. Voilà. Non, nous sommes des Congolais, nous sommes dignes de ce territoire. Voilà. Nous, comme pasteurs congolais, nous sommes dignes de ce territoire. Et donc, que Dieu, qui avait permis que les frontières soient établies, et du reste, même dans la Bible, on reconnaît que les frontières existent. Voilà. La Bible déclare que tu ne déplaceras pas les bornes du voisin. Et donc, au Rwanda, aux pasteurs rwandais ou à quelques pasteurs qui, je ne sais pas, rwando-congolais, qui pensent nourrir une question spirituelle à ce sujet-là, non, cela n'est pas question. Nous sommes lecteurs de la Bible, nous sommes enseignants de la Bible, nous sommes prédicateurs de la prière. Il y a des prières admissibles et il y a des prières qui sont comme des provocations aux oreilles de l'Éternel. Voilà.
Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. Je rappelle que nous avons sur ce plateau un grand leader. Vous êtes en train de lire ses réactions et puis ses analyses. Bishop, il y avait l'appel du chef de l'État, le premier leader congolais, qui en appelle à l'implication de tous les Congolais pour que nous puissions peut-être résoudre définitivement la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Il en appelle à la mobilisation de toutes les couches de la population. Il a demandé en fait que nous puissions un peu mettre de côté nos clivages politiques, tendancieux et je ne sais pas quoi encore, pour que nous puissions ensemble, en tant que peuple congolais, voir dans une même direction, afin que définitivement nous puissions passer outre cette insécurité qui s'élève à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous allez rentrer dans la même vision que le chef de l'État pour en appeler également aux autres leaders politico-religieux. Je ne sais pas de quelle tendance pour pouvoir adhérer à cette vision du chef de l'État. Mon message, c'est comme notre Parlement, l'Assemblée nationale, a voté quelques résolutions disant au gouvernement de ne pas négocier parce qu'il y a des choses non négociables, voilà, dont l'intégrité territoriale. Au président de la République, nous disons, tu n'es pas seul dans cette affaire. Oui, c'est vrai, c'est toi le porte-étendard de la nation. Sache qu'il y a des hommes de Dieu, des leaders, et la population est avec toi. Ceux qui sont en prière sont en prière, car Dieu c'est lui qui gouverne le monde, et toi tu avais appelé Dieu de venir siéger en République démocratique du Congo. Sache que ta prière avec tous les leaders qui étaient au stade ce jour-là continue de faire son travail. Et donc aux FARDC, sentez que vous êtes au front. Sachez que sur les fronts spirituels, il y a également des soldats de Christ qui disent à Dieu, le Congo nous appartient, oh Dieu, viens défendre le Congo, viens défendre les Congolais. Et donc j'en appelle à tous les hommes de Dieu, les pasteurs, aux chrétiens, surtout les chrétiens. Si nous nous reconnaissons chrétiens, nous ne pouvons qu'être derrière ce message du chef de l'État qui a dit, ô Éternel, viens diriger le Congo. Ô Éternel, viens trôner sur le Congo. Quel message fort! Mon Dieu, entends encore cette prière. Je la renouvelle. Je m'associe à elle et j'implique les autres leaders et les autres chrétiens de la République démocratique du Congo afin que l'Éternel Dieu siège. N'est-il pas écrit: quand l'Éternel Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Et nous disons que l'Éternel s'élève pour le Congo, que les ennemis comme le Rwanda puissent se disperser aux frontières où ils sont. Voilà, merci beaucoup Bishop. Nous allons peut-être changer de chapitre. C'était le week-end où le président de la centrale électorale a rendu public les calendriers de séquences électorales en République démocratique du Congo. Pensez-vous aujourd'hui que la voie vers les élections est bel et bien ouverte? La voie vers les élections, c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons les institutions démocratiquement élues. Oui. Et partant de là, nous pouvons dire qu'aux rebelles, que le temps est là, s'ils ont besoin du pouvoir, qu'ils aillent se faire enrôler et non pas prendre les armes. Encore une fois, la voie de la raison nous invite tous à soutenir ce calendrier et à savoir ce que chacun peut faire pour la réussite. Donc je dis bravo à la CENI. Justement, bravo à la CENI, mais il y a d'autres opinions qui s'élèvent pour dire qu'il y a encore des zones d'ombre, il y a encore la mauvaise foi du gouvernement et de la CENI à pouvoir organiser les élections, d'autant plus que ce calendrier est irréaliste. Vous pensez peut-être partager ce point de vue ou vous avez un point de vue contraire par rapport à cela? La réponse, c'est que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Oui. Donc, s'il y a des imperfections dans le calendrier de la CENI, pourquoi la CENI a dit que toutes les parties prenantes? Oui. La CENI n'a pas dit qu'elle organise seule les élections. Oui. C'est pour dire que les autres partis amènent ce qu'ils trouvent réaliste, au lieu seulement de crier pour crier. Donc, ceux qui crient, c'est aussi leur droit, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Qui dit démocratie, dit aussi liberté d'expression. Voilà. Nous ne pouvons pas refuser à ces gens-là de donner leur opinion.
Mais tout ce que nous savons est que la CENI a montré, voici le calendrier. Voilà. Si vous avez des amendements, amenez par des voies autorisées au lieu de se mettre seulement sur Facebook pour faire le propaganda. Le propaganda, vous avez parlé des amendements. Bishop, vous, en tant que député national honoraire, pensez-vous que cela peut se faire en dehors des institutions établies ou ça peut se passer comment s'il y a des amendements à faire par rapport à ces calendriers? Non, notre constitution est claire à ce sujet. Oui. Il y a les voix, notamment l'Assemblée nationale. Oui. Donc toute la population congolaise a des représentants là-bas. Ouais. Ils peuvent aller auprès de leurs représentants et dire ce qu'ils trouvent qui ne marche pas. Il y a la voie des pétitions. Oui. Et donc, il y a plusieurs voies que la Constitution reconnaît de quelle manière on peut faire entendre sa voix. Mais pas la voie des armes, ça ce n'est pas la voie légale, c'est la voie de la rébellion. Même Dieu au ciel condamne. Voilà, même Dieu le condamne, Bishop, et nous allons peut-être chuter avec un point très important. C'est le Haut Conseil des Églises de Réveil charismatiques et autres en République démocratique du Congo. Et là, nous avons voulu peut-être que vous puissiez nous répondre en lingala. C'est un nouveau concept que les Congolais doivent peut-être s'habituer. Justement, Bishop Ezani, cette nouvelle plateforme au Boutikocha en place. Notamment évangéliste international Kizamina Kibila, avec Pascal Mukuna, ainsi que le révérend Tripogé, et ça vraiment ni posé na katelo Congo ba Congolais ba nimbaye ba na bozindo penza ezani. Au Conseil des églises charismatiques et autres, oui. Ezali concept yasikate. Oui. Et salemaka parce que tomonaka que église de réveil ezali eloko ya mutute, ezali eloko ya batu nyonso. Et donc mutu moko akoki kozala wana lukula mwanja utalola te nde au conseil esalamaka. Sikoyo gouvernement de la République lukula balingi ete ba église de réveil, ba église charismatique na ba mouvement prophétique bazala na regroupement de bazuwaka arrêté ministériel na ministère de la justice na 2013. Oui. Na occasion wana bapesa au conseil cadre ya régulation. Oui. Donc ye nde azali na makoki oyo bandeko mosusu baza kosala wana ezali kaka mangungu ya je ne sais pas si mon lingala est bon. Si, oui, c'est bon. Ya komitalisa ke nazawana ngai nde. Mais en réalité, mutu moko aza na papier oyo eza kopesa ye autorisation ya koloba biloko baza koloba. Au conseil nde soki ba oyo batangaka bakende na ministère de la justice bazuwa ba arrêté ministériel oyo ba organisation ebele baza nango bazuwa ya au conseil batia na se bakuse retrouver que gouvernement na mboka oyo apesa interface na regroupement moko te ya église de réveil. Interface ezali au conseil des églises de réveil charismatiques et autres parce que ndeza kosangisa batu nyonso. Soki okei na ba oyo bakokoloba biso nde église de réveil ba ya charismatique bakolobete biso toza na biso kuna na katite. Mais tandis que na au conseil baza ko se retrouver. Soki oktali ndenge makanisi eza kuna mutu moko akoki kozala wana banda fande eza kaka ye te osali mbula moko otikeli mpe baninga mususu baye kaka ndenge wana. Voilà. Alors voilà concept ya au conseil bandeko balandi bandimi bana na nzambe mutu aderange bino mutu te au conseil eza nango lingomba te ezali regroupement ya mangombo oyo babengi église de réveil et puis charismatique na oyo mususu wana oyo ezali missionité catholique te kimbangu te. Voilà bango nyonso wana selon entendement ya gouvernement na biso. Oui. Wo conseil yende aza ko représenter bango. Voilà. Yende azali ko représenter bango ningo limboleli biso Bishop Eshibaya Mapia kasi avant
arrêté wana ezalaka mpe na baorganisation mosusu ebimaka kilikili oyo bato bayebeke yango nde eza korepresente mangomba nyonso tu ya réveil mosusu ebimaka rrrc rc nyonso toni toyeba na kati na nyonso wana wapi lelo lingomba oyo bana na nzambe bakoki kotiela motema mpe ekoki korepresente bango epai ya mbula matete na biso. Awa naza koloba nati mai na munoko te. Au Conseil des églises de réveil charismatique et autres, oyo ezali dirigé na président ya assemblée provinciale Godin Poi. Nde kuna ba leader nyonso tozali ko se retrouver. Donc loko mususu Congolais nyonso azali libre. Il y a que ça l'association naie constitution et reconnaître batu basala ba plateforme na bango mais oyo azali na mungongo oyo esengeli eloba na kombo ya ba mususu ezali au conseil. Voilà, yango nde eza ko représenter mangomba nyonso na ebite sika ba sel na nzambe ba susu ba koyi kokota na kati ya au conseil ndenge nini aussi bokanga bikuke to bikuke ezali ko fungwa pe nzela ni ba koyi kolanda pour que ba rejoindre au conseil pour que ba tambola na bino nzela moko. Non, bikuke ezali ya kufungwama au conseil kuna balingi kutu tozala biso nyonso elongo mpo mungongo na biso eyokana oliye mutu na mutu azalo bangai nde na mwanji wo wana za diable te wana za biloko ya pamba. Donc bref bikuke ezali ya kufungwa. Voilà, na ebite bolengeli pe mwa ba manaka moko ya kotalisa na mangomba na bana na nzambe nino ezali au conseil to ezali kaka arrêté bozi bogombi pe bani kotambola bongo to pe bolikete mikolo mikoya bandeko baza na kati na ekolo na intérieur un peu partout na ba province bakoka pe ko comprendre arrêter wana bo vulgariser pe au conseil yango monita musu pe so bato baza na mwa ko benda na benda na mutu parce que bo kendaki ko communiquer sur au conseil te habiter ceux qui bozu pe mécanisme moko ya communication et puis ya ko kende pa ina bayi ba sel nzambe pour que botalisa bango au conseil na tine ke ba adhérer massivement na kati ya mouvement yango. Différence ya au conseil na ba plateforme mususu ezanini. Ba plateforme mususu ezali ceux qui oboyi ya biso to fundi yo to kangisi yo mais au conseil eza bongo te eza bundeko eza ko expliquer. Donc détail nazali président ya au conseil sikoyo te nazali membre fondateur mais président zali nde a organiser ba makambo nyonso wana. Donc je ne peux pas me constituer en porte-parole non autorisé. Voilà, merci beaucoup to Landina Bokebi mwana mboka Bishop Ejiba Yama Pia azali moko ya ba leader na kati ya République démocratique du Congo mbulungani ezali lisusu te moko na institution o ezali habilité à représenter mangomba nyonso ya réveil ezali bongo au conseil des églises de réveil et charismatiques et autres na République démocratique du Congo okoki kopusa na pona kozwa plus ample information tokomi penza ko kende na suka Bishop Ejiba tozoke na suka mbula ozali mokambi ya communauté munene église pentecôtiste des secouristes simana yo etuluku na bato ezali na suka na mbula otiki kaka boye tope ozana manaka songolo bo olengeli na tina ete tokwa kokangana yango année 2022 wana opesingai nzela mpona bengisa balandi nyonso esika bozali bon soki ozali banda ya mboka okoki kotinda ndeko na yo aya na mouvement de prière o ya décembre tozali na 15 jours ya losambo thème renouvellement de la force omoni mutu asali mbula mobimba pendant 11 mois et alors il est temps ya à se recharger po koyeba ndenge nini ya affronter les inconnus de 2023. Face à cela, chaque semaine tozali na 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, mardi, mercredi, jeudi. Lokola lobby mardi, déjà bande kobo pusana, tongo de 9h à 12h, tozali liboso ya nzambe, toko sambela mokonzo yo ayokaka losambo, nzamba kosunga biso, aku renouveler force financière, force de la santé, force des relations, force spirituelle, donc la force nécessaire comme un être créé à l'image de Dieu. Voilà. Nous disons là
que kubanda semaine oyo, chaque semaine, 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, tokei dimanche tokutani, après encore, mardi, mercredi, jeudi, kakandenguana, voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Nous avons évoqué plusieurs sujets d'actualité. En définitive, quel serait votre mot de la fin avant que nous puissions nous séparer pour aujourd'hui? Le mot de la fin, c'est dire au président de la République que tu as le soutien de ton peuple, tu as le soutien de l'Église, tu as le soutien des leaders et Dieu est avec toi. Les combats, les conflits sont inséparables du leadership. Quand vous êtes en position de leader, les gens te combattront toujours. Voilà. Ça ne nécessite même pas que quelqu'un te donne la prophétie que tu es combattu. Non, non. Seulement ta position là, ça fait appel au combat. Mais comme tu as fait de l'Éternel Dieu ton héritage, il combat en ta faveur et il combattra en ta faveur et nous prions pour toi. Aux FRDC, nous disons courage. Nous sommes derrière vous avec nos prières et nous demandons à Dieu de vous donner la victoire sur le Rwanda et leurs collabos. Et au peuple congolais, nous disons que l'année est en train d'aller vers la fin. Nous devons augmenter notre spiritualité. Voilà pourquoi vous êtes tous invités à ce grand mouvement de prière à l'église pentecôtiste des secouristes, 6 avenue Wenge numéro 18. Chaque mardi, mercredi et jeudi et le dimanche, nous serons là. Il y a vacation matin de 9h à 12h et il y a vacation soir de 16h30 à 19h30. Le sambo, la prière, maombi, boyato sambela, nzamba yokaka lo sambo, nzamba batelaka, nzamba tombolaka, nzamba salaka ya kokamwa. Dieu n'a pas changé et nous croyons en lui. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Justement, Bishop, vous avez oublié de donner les orateurs et l'adresse de l'église. Nous disons que les orateurs, vous avez votre serviteur, évêque Ejiba Yamapia Évariste. Voilà. Nous avons le révérend Kondo Wakondo. Oui. Nous avons le prophète Eugène Ejiba. Nous avons l'ancien Christine Kalati. Nous avons aussi le prophète Francis Kabulo. Donc, toute cette équipe travaillera pour communiquer la pensée de Dieu au peuple. Ça sera toujours au quartier général de l'EPS. Nous disons quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de EMS TV. C'est à travers cet appel du grand leader, le bishop Ejiba Yamapia, que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Nous étions très heureux de vous retrouver devant vos téléphones, vos télévisions. Et je ne sais pas sur quelle plateforme vous nous recevez, mais là, j'appelle tout le monde à s'abonner massivement sur MS Télévision et surtout faire abonner aussi d'autres personnes pour que vous ne puissiez jamais rater nos programmes et surtout le numéro de la tribune des leaders. À travers ces numéros, vous avez l'occasion de pouvoir recevoir le message d'un grand leader, le bishop Ejiba Yamapia. C'était pour moi un réel plaisir de vous tenir compagnie. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et vous fixer rendez-vous très prochainement, toujours sur MS Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.